Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, si tu veux te débarrasser durablement de tes douleurs d'épaule, tu ne peux pas faire que des exercices à l'élastique. Si tu as déjà eu mal aux épaules, on t'a déjà sûrement donné à faire des exercices avec les élastiques pour commencer à renforcer tes épaules. Ça marche sur le court terme, mais si tu veux renforcer tes épaules et ne plus jamais avoir à t'en soucier, il va falloir passer au niveau supérieur. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les exercices à l'élastique sont très bien dans un premier temps et comment les faire évoluer pour avoir des épaules fortes dans toute situation. Si tu es déjà allé voir un kiné comme moi parce que tu avais mal aux épaules, il t'a sûrement donné des exercices à faire avec un élastique pour commencer à renforcer tes épaules. Ça fonctionne très bien dans un premier temps parce que ça te permet d'apporter beaucoup de blood flow au niveau de tes épaules. Ça permet de congestionner tes épaules, d'apporter un maximum de sang au niveau de tes épaules. Et le sang, ça permet d'apporter tous les nutriments et tout ce dont ton corps a besoin pour qu'il puisse faire son travail. Avec tout ce blood flow que tu apportes au niveau des épaules, généralement, c'est la première étape qui te permet de pouvoir largement diminuer les gênes ou les douleurs que tu as au niveau des épaules. Généralement, quand tu fais ce genre d'exercice qui apporte beaucoup de blood flow et de congestion au niveau des épaules, c'est des exercices qui te font sentir vraiment très bien. Et si tu répètes ça sur plusieurs semaines, ça permet de largement diminuer les gênes que tu as au niveau des épaules. Mais en fait, ce genre d'exercice, ça reste que la première étape. Beaucoup de gens, quand ils font ces exercices, au bout de quelques semaines, ils ont quasiment plus de gênes ou plus de douleurs. Donc, ils arrêtent les exercices, ils reprennent les activités qu'ils faisaient avant. Et au bout de quelques semaines, ils recommencent à avoir mal aux épaules. Donc, tu l'as compris, ces exercices qui apportent beaucoup de blood flow au niveau de tes épaules, ils sont géniaux. Mais ça reste que la première étape. Et donc, ces gens qui recommencent à avoir mal aux épaules au bout de quelques semaines après avoir arrêté ces exercices, c'est parce qu'ils n'ont pas réellement renforcé leurs épaules. Les exercices à l'élastique, pour se renforcer, ils fonctionnent pour des gens qui, de base, sont vraiment très faibles au niveau des épaules. Mais si tu es comme la majorité des gens, il va falloir que tu passes à un niveau supérieur et que tu passes à du vrai renforcement. La plupart des gens, ils pensent que quand la douleur s'est arrêtée, ça y est, tu peux reprendre tes activités parce que ton épaule est plus forte et elle ne va plus te freiner. C'est pas exactement ça. Quand la douleur s'est arrêtée, ça veut juste dire que tu as donné ce qu'il fallait à ton épaule pour qu'elle arrête de te faire mal tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que tu t'es construit une épaule qui est plus forte qu'avant avec plus de capacité. Quand ton épaule elle arrête de te faire mal constamment, c'est le bon moment pour commencer à vraiment renforcer ton épaule et lui construire de vraies fondations solides pour que quand tu retournes à tes activités qui t'avaient provoqué à la base ces gênes au niveau de l'épaule, il ne se passe plus rien et que ton épaule soit assez forte pour encaisser toutes les contraintes de ton activité. Parce que si tu négliges cette étape de renforcement, tu restes constamment très proche de cette ligne rouge. Il suffit que tu fasses un faux pas et tu te retrouves de l'autre côté avec des gênes et des douleurs au niveau de l'épaule. Maintenant, comment tu viens faire pour vraiment renforcer tes épaules? Tu viens me faire du renforcement qui est mesurable. Donc ça veut dire que tu vas m'échanger tes élastiques contre des haltères. Donc tu viens me faire des exercices avec un standard d'exécution précis et le but, ça va être de semaine après semaine, mois après mois, augmenter la charge que tu fais sur ces exercices-là. Pourquoi le standard d'exécution est absolument primordial à respecter? Parce qu'on veut s'assurer que ta progression en termes de charge que tu vas faire sur ces exercices-là, ce soit une vraie progression et que tu ne triches pas et que tu ne compenses pas avec d'autres muscles quand tu vas augmenter la charge. Avec ces standards d'exécution, tu viens t'assurer que tu progresses réellement et que tu deviens réellement plus fort. Par exemple, si la première semaine, tu arrives à faire un exercice qu'avec 2 kg, mais que tu t'entraînes et que semaine après semaine, tu te renforces et qu'au bout de quelques mois, tu arrives à me faire ce même exercice avec le même standard d'exécution à 6 kg, ça veut dire que tu es devenu plus fort. Ce que tu viens faire avec cette partie renforcement, c'est que tu viens augmenter les capacités de ton épaule. C'est-à-dire, tu te souviens que je t'ai parlé de cette ligne rouge. Avec l'élastique, ce que tu viens faire, c'est apporter beaucoup de blood flow, commencer à apporter tout ce dont ton épaule a besoin pour qu'elle puisse commencer à aller mieux. Et donc avec l'élastique, ça va te permettre de passer de l'autre côté de cette ligne rouge, où tu n'as plus mal, ou au moins où tu as largement diminué ces gênes et ces douleurs. Et avec le renforcement, ce que tu viens faire, c'est tu viens t'éloigner le plus possible de cette ligne rouge. Tu veux en être le plus loin possible et ça passe par le renforcement. Tu viens construire les capacités de ton épaule pour avoir une marge de manœuvre. Quand tu commences ce genre d'exercice à 2 kg, les chances sont élevées que sur certains exercices, tu dois quand même faire très attention à tes épaules et que tes épaules restent dans un coin de ta tête parce qu'elles ne sont pas encore à 100% fortes et résilientes. Quand tu arrives ensuite à faire ce genre de mouvement à 6 kg et que donc tu es devenu 3 fois plus fort, les chances sont que tes épaules ne soient plus vraiment dans un coin de ta tête, qu'elles se portent beaucoup mieux et que donc pour tous les exercices qui sollicitent tes épaules, tu aies beaucoup moins à t'en faire pour tes épaules parce que tu sais qu'elles vont tenir le coup. Donc pour résumer, si tu veux te construire des épaules qui soient fortes et qui ne soient plus jamais un frein
dans tes activités, tu n'as pas à choisir entre élastique et renforcement. Le mieux, c'est les deux. Quand tu commences tes séances, commence avec les exercices à l'élastique pour congestionner les épaules et apporter un maximum de sang au niveau de tes épaules. Et ensuite, enchaîne avec la partie renforcement avec de la charge pour renforcer tous ces petits muscles qui sont autour de tes épaules et qui contribuent à leur bon fonctionnement. J'ai fait une vidéo sur 4 exercices pour renforcer tes épaules et leur créer des fondations solides. Donc si tu veux renforcer tes épaules en profondeur, je te laisse aller la voir. Et je finirai par te dire que les épaules, c'est une articulation qui a accès à énormément d'amplitude de mouvement. Et des épaules qui sont saines et résilientes, c'est des épaules qui sont capables d'aller dans toutes ces amplitudes de mouvement et d'y exercer de la force. Le degré de construction que tu vas devoir appliquer à tes épaules, ça dépend vraiment des contraintes que vont devoir encaisser tes épaules. Par exemple, si tu fais de la course à pied, tu vas devoir moins construire et renforcer tes épaules que si tu fais du crossfit ou tout autre sport qui sollicite énormément les épaules. Si tu fais un sport qui sollicite énormément les épaules, tu vas devoir aller chercher les amplitudes dans lesquelles tes épaules sont restreintes. Tu vas devoir aller chercher les exercices dans lesquels pour l'instant tes épaules sont faibles et te renforcer progressivement. C'est réellement le seul moyen de te construire des épaules qui sont extrêmement fortes et résilientes. Voilà pour cette vidéo. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de te répondre. Et sinon, pense à t'abonner.